Parlons un peu de l'hypertension artérielle gestationnelle, de l'hypertension gestationnelle et de la prééclampsie. En fait, qu'est-ce que c'est que l'hypertension gestationnelle et la prééclampsie? En effet, l'hypertension gestationnelle est une augmentation des chiffres tensionnels pendant votre grossesse et après la 20e semaine de grossesse. C'est en ce moment qu'on peut parler d'une hypertension gravidique, donc c'est-à-dire gestationnelle. C'est quoi déjà la prééclampsie? Ici, déjà, la prééclampsie, on va parler de la prééclampsie lorsque vos chiffres tensionnels sont élevés et associés au moins à un des signes qui définit la prééclampsie. En fait, quand vous êtes enceinte, chaque fois que vous partez faire vos visites, c'est pas pour rien que votre sage-femme, votre médecin ou la personne qui vous suit vous demande de faire un test d'urine. C'est pas par fantaisie, mais à travers les résultats de ce test, si vous avez déjà une hypertension artérielle, ça va nous orienter si vous avez un facteur de risque de développer ce qu'on appelle de la prééclampsie. Cette maladie, vraiment, c'est une maladie très dangereuse et c'est aussi une maladie à éviter de très près. En fait, déjà, premièrement, c'est quoi la cause exacte de la prééclampsie ou de l'hypertension? On ne peut pas vous dire exactement que c'est ça la cause. Déjà, vous savez, la pression que le sang exerce sur la paroi des artères, quand cette pression augmente, vos chiffres tensionnels aussi augmentent. Donc, du coup, là, si ces chiffres tensionnels augmentent, on va parler de l'hypertension gravidique. Maintenant, c'est quoi le facteur de risque? Ici, les facteurs de risque, là, c'est vraiment très beaucoup. Là, maintenant, on va revenir sur des antécédents. Maintenant, si vous avez des antécédents personnels de prééclampsie, ou peut-être d'hématome rétroplacentaire, ou peut-être de mort fœtale in utero, vous êtes un facteur de risque de développer peut-être la prééclampsie pendant votre grossesse. Si dans votre famille, il y a des personnes qui ont eu déjà à développer de la prééclampsie, certainement, vous aussi, vous en êtes un facteur de risque. Si avant votre grossesse, vous aviez de l'hypertension artérielle, vous représentez également un facteur de risque pour développer la prééclampsie. Si déjà même pendant votre grossesse, vous avez aussi du diabète de type 1 ou de type 2, vous êtes un facteur de risque pour développer forcément cette maladie. Si vous avez aussi des problèmes rénaux, là, vous représentez aussi un facteur de risque. Si vous avez aussi, par exemple, les troubles de coagulation, là, vous représentez aussi un facteur de risque. On peut aussi avoir des facteurs de risque liés à la grossesse actuelle. Déjà, premièrement, si lors de votre grossesse précédente, vous avez développé de la prééclampsie, vous représentez également une menace pour développer encore cette pathologie-là. Maintenant, si lors de vos premières grossesses, la pression artérielle la pression artérielle est élevée, là, c'est aussi un facteur de risque. Si vous avez peut-être des grossesses multiples ou si l'intervalle est de moins de 2 ans ou plus de 10 ans, vous représentez un facteur de risque également. Donc, il y a aussi certaines infections. Quand vous possédez certaines infections, vous représentez un facteur de risque. On a aussi l'âge qui impacte sur cela. Donc, si vous avez l'âge inférieur à 18 ans et si vous avez aussi l'âge supérieur à 40 ans, si vous avez de l'obésité, si vous avez peut-être... il y a aussi les problèmes financiers parce que généralement, quand vous avez les problèmes financiers, vous êtes incapable de vous faire dépister, vous êtes incapable de vous faire diagnostiquer. Donc, vous représentez également un facteur de risque. C'est quoi la manifestation clinique de cette pathologie?